Bonjour les gens, on continue les tirages astro pour le mois de juin. Alors je sais pas si je suis bien cadré là. Ok à peu près. Donc vous savez, ça vous parle pas, vous regardez l'ascendant, le signe lunaire, Vénus, etc., etc. Et donc il en reste trois visiblement. Hop 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 hop, hop. C'est celui-là de toute façon. C'est Vierge, les Vierges. Ok, alors hop. Je vous montre quand même la carte des Vierges. Ok. Bon, c'est surprenant. C'est un jeu curieux qui est censé être un tarot karmique, mais il n'y a pas de lame de tarot dedans. Mais il y a beaucoup d'astrologie par contre, donc c'est intéressant à ce niveau-là. Il y a les planètes, il y a les nœuds lunaires, etc. Enfin, tout, un peu tout. Et un jeu que m'a envoyé mon ami Anne-Laure. Et donc, bah voilà, et ça me sert au moins à cela. Voilà, et ça me plaît bien d'ailleurs, cette imagerie. Vierge, est-ce que vous êtes prêts, mes amis vierges? Car moi, je le suis. Et donc, vous voyez, j'ai un tarot entre les mains. Et donc, on va faire comme pour les autres signes. On va prendre quelques cartes. Et on complétera ensuite avec un deuxième tarot pour voir. Alors, je vous cache pas que tous les tirages jusqu'à présent, bah, les gens font du ménage dans leur vie pour être mieux. Donc on va voir si vous suivez la mouvance. Vous avez une 5 de coupe qui saute, c'est de la confusion émotionnelle. Ça reviendra pas. On va le voir. Alors, je voudrais pas que ça saute, s'il vous plaît, justement, là. Alors, on reste calme. Alors, par contre, je veux que ce soit bien mélangé, puisque je n'utilise que ces deux tarots. J'en ai un troisième, éventuellement, quand j'ai besoin d'une carte de plus. Et comme vous le voyez, j'ai un tapis. C'est formidable. Je suis en pleine expansion. Hop. Bon. Alors, ami vierge. Déjà, on a notre ami le magicien en dos de deck. Magicien en dos de deck. Le magicien, c'est celui qui a de l'or dans les mains. C'est celui qui connaît un peu tout. C'est la chimie. C'est celui qui va transformer le plomb en or. C'est celui qui va passer à l'action. Donc, qui va créer de la magie dans votre vie. Ok, la première carte pour les vierges. Bon, la carte de la rencontre. Et la carte de la rencontre plutôt amoureuse quand même à la base ici, hein, la connexion. Je vous remontre la carte, hein, j'aime beaucoup cette carte-là précisément. La voici, ok. Qu'est-ce qu'il y a de cette... Ok, bon, eh ben écoutez, on va rester calme là-dessus parce qu'il va falloir se centrer bien pour nos amis vierges. Qu'est-ce qu'il y a d'ici le 3 d'épée? Alors, le 3 d'épée, c'est une carte de rupture. C'est une carte de souffrance, c'est une carte de peine, c'est une carte de solitude. Donc, vous l'avez bien compris, c'est quelque part, c'est un peu le contraire de cette carte-là. Mais c'est la carte qui vient aider. Si je prends juste ces deux cartes-là, ben, c'est comme s'il y avait une rupture et qu'après, il y a un autre couple. Bon, on va pas faire aussi simple que ça, on va aller plus loin surtout. Bon, visiblement, on est quand même dans du sentimental. Qu'est-ce qui vient freiner ce 2 de coupe? On est épuisé. On a besoin de repos, on a besoin de recul. On a besoin de regarder nos peurs aussi. Ok. Il peut y avoir des blessures sur un couple aussi. Et du coup, là, on a besoin d'examiner nos peurs, mais on est fatigué, du coup, on ne les voit peut-être pas. Alors qu'on a besoin de guérir ce cœur pour le couple. Bon, c'est une interprétation, mais là, on n'a pas assez de choses pour dire où on en est. Sentimental.
sentimentale, on a le valet de coupe qui sort beaucoup. Le valet de coupe, c'est le cœur, justement. Le valet de coupe est en résonance avec le 2 de coupe ici, plutôt. Le valet de coupe, c'est de la sensibilité. C'est l'enfant intérieur, c'est le cœur, c'est le moteur. Et dans la vie sentimentale, ben, c'est une certaine pureté. Ok, on va monter tout ça. Ok, ok, ok. On continue, et puis je remettrai après. Dans la vie matérielle, dans la vie de la matière concrète, quotidienne, professionnelle aussi au niveau de l'activité éventuellement. Bon, là on passe sur autre chose. Parce que justement ici, dans la vie sentimentale, on a bien les coupes, dans la matière, on a bien les deniers, donc c'est logique. Ok. Mais ici, dans la vie de la matière, on est en équilibre, qui peut être précaire, au niveau financier notamment. Ok. On va continuer. C'est un peu mystérieux votre tirage là. Déjà, les deux premières cartes, c'était quand même costaud. Ok. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure. La vie intérieure, on a l'empereur qui arrive. Donc là, cette fois-ci, on a une majeure. L'empereur, c'est l'autorité. L'empereur, c'est le pouvoir. J'aime bien l'empereur, comme toutes les cartes de toute façon. Mais quand l'empereur arrive, c'est qu'on reprend son pouvoir quelque part souvent. Qu'on l'a peut-être perdu suite à certains événements de la vie. Et là, on va le reprendre. Dans la vie de l'âme, dans la vie intérieure, c'est qu'on est centré, qu'on est aligné. Sinon, l'empereur pourrait pas être là. Bon. On va prendre 3 cartes ici pour voir le défi du mois de juin pour les vierges. Et puis après, on s'arrêtera pour faire un petit point là, parce que là, il y a beaucoup de choses, un peu, mais dans tous les sens surtout. Alors, hop, ok. Et ok. Il y a des cartes qui sortent dans plein de tirages. Hein. Ok. Notamment ces 3 cartes-là. Bon. Il y a quelque chose dans votre vie qui est trop lourd. Et il va falloir que ça disparaisse. Vous portez un fardeau quelque part. C'est peut-être ce fardeau qui crée une blessure sur le cœur. Ça, c'est une carte de rupture, comme je vous le disais, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une rupture quelque part pour autant. Bon, après, c'est vous qui me direz dans les commentaires comment ça résonne. Mais par contre, il y a un poids qui est trop lourd quelque part. Et il faut guérir de ça. Il faut guérir de ça, il y a besoin d'éclaircir des choses. Il y a besoin de dire des choses. Il y a besoin de dire des vérités à une certaine personne, je ne sais pas pourquoi j'allais dire ça, à quelqu'un peut-être. Peut-être à la personne avec qui vous êtes en couple, si vous êtes en couple, ou à la personne qui viendra, parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui viendra avec le 2 de coupe. Donc il y a une question d'honnêteté à avoir. Il y a besoin d'être clair, il y a besoin que tout soit clair dans notre esprit, dans notre mental. Ok. Et puis il y a quand même une notion qui est là aussi, et qui est là aussi, hein, de fatigue. De fatigue, d'ennui, d'inertie. On a fait beaucoup d'efforts, alors je vais dire dans notre vie, en tout cas les dernières semaines, les derniers mois, et on n'a pas forcément vu les résultats. Et on est un peu déprimé, on est un peu dépité. Il faut garder confiance. Là, on a encore des ressources qu'on ne voit pas. Et dans les ressources qu'on ne voit pas, on a tout ce qu'il nous faut pour passer à autre chose. Ok. Alors, je pose ça. Je pose ça. Je bois du café.
cœur. Déjà, il y a le magicien quand même ici aussi, hein, qui va exercer sa magie quand même. On va quand même le dire aussi simplement que ça. Au cœur de votre tirage, il y a un couple. Ok. Au cœur de votre tirage, il y a un couple. Et il y a aussi quand même une notion de fatigue, de fardeau, d'ennui. Donc ça va pas si bien que ça. Et peut-être que sur le couple, ça va pas si bien que ça. Parce que ça freine le couple ici aussi. Pour autant, pour l'instant, on va voir ce qui vient après. Sur le couple, on a plutôt le cœur. On a le valet de coupe, on a la sensibilité. Donc ça, c'est plutôt bien. Ici, ce qui vient aider le couple, c'est bien ce 3 d'épée qui est une carte quand même assez lourde. Donc on va être sur de la guérison plus qu'autre chose. C'est une carte de rupture, hein, très clairement à la base. Hein. Une carte de blessure, en tout cas, une carte de solitude. Mais ici, si elle vient ici, ben, c'est que ça va aider, c'est que ça va être résolu. Que ça va se résoudre. C'est-à-dire que pour les personnes en couple, il va y avoir une évolution dans le couple. Et on le voit ici. Pour les personnes célibataires, il y a une guérison du cœur qui va permettre une rencontre qui n'était pas possible jusqu'alors. Ça passe par ce défi. Hein. Ce défi où on va laisser les fardeaux derrière soi et on va reprendre des forces et on va surtout être très clair au niveau, à tous les niveaux. On va tout éclaircir et on va dire ce qui doit être dit si besoin est. Ça, on peut le faire parce qu'au niveau de l'âme, on est dans son plein pouvoir. Ok. La carte la plus mystérieuse, finalement, quelque part, c'est au niveau de la matière où il y a un déséquilibre visiblement. Est-ce que je peux dire ça aussi simplement que ça? Un déséquilibre, on n'est pas équilibré. Ça peut être financier. Ou on se place peut-être en déséquilibre justement pour passer à autre chose aussi. Bon, on va pas faire de synthèse pour l'instant, on va surtout remettre des cartes. C'est plutôt bon comme tirage, hein, et ça reste dans les énergies, comme tout le monde, ce que je vous disais au tout départ. Là, vous allez aller voir ce qui ne va pas dans votre vie, et vous allez faire le ménage, vous allez dire des choses, vous allez vous débarrasser de vos fardeaux. C'est très très curieux tout ça, hein, tout le monde le fait. C'est formidable. Et vous avez cette spécificité de partir sur ce 2 de coupe qui est la carte du couple, la carte de la rencontre. C'est la carte de la rencontre à la base. Enfin, c'est la carte des deux, hein, quand même, ça dépend, peu importe. Ok, et puis cessons. Cessons ces tergiversations et continuons avec ce deuxième tarot pour les vierges. Alors, on va remettre cette carte, c'est le cavalier de denier qui est très présent aussi au mois de juin. Cavalier de denier qui construit sa vie. J'ai envie de le dire comme ça, qui prend son temps, mais qui construit une nouvelle vie presque, sur des nouvelles bases et sur des bases solides. Et c'est pour ça qu'il prend son temps pour bien construire les choses. Hop, on y va les gens. J'ai dit on y va les enfants, mais non, j'ai plutôt dit on y va les gens quand même. Ok. C'est où? C'est là, merci.
Dos de deck. Ok, alors on va voir. On a autre chose dans dos de deck cette fois-ci. On a un blocage, on a de l'auto-sabotage, on a quelqu'un qui se voile la face. Et le but ici, c'est bien justement de ne plus se voiler la face et d'affronter les choses. Bon, on va voir comment ça se caractérise. Sur le 2 de coupe, on a une transformation. Bon, ça on l'avait bien vu venir, hein. Ici avec une guérison, de toute façon, plus une guérison qu'autre chose ici sur le 2 de coupe avec ce 3 d'épée qui vient. Parce que justement ce 3 d'épée, il est déjà présent, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple. Et là, vous allez l'affronter, vous allez le guérir. En fait, c'est ça la transformation, donc qui vient avec la carte de la mort. Donc la carte de la mort, c'est pas une énergie légère, c'est une grande transformation. Donc elle est bienvenue pour justement régler cela. Sur le 3 d'épée, la carte qu'on avait tout à l'heure qui avait sauté, donc il y avait une notion de confusion émotionnelle. Mais à nouveau, alors que c'est une carte qui est pas très cool quand même, on va le dire comme ça, comme celle-ci, ça vient aider. Donc ça veut dire qu'on sort de cette confusion émotionnelle. Ici, il y a de la guérison. Ici, c'est une carte de solitude aussi. Et là, on a une carte de couple. Donc, pour les célibataires, c'est de très très bon augure tout ça. Et il y a une confusion émotionnelle qui disparaît. Qui disparaît tout simplement parce qu'on a une épée qui tranche dans la nuit et qui va mettre la lumière un peu partout. Bon, c'est un peu dit vite fait, mais c'est quand même ça le principe, ami vierge. Sur le 4 d'épée, là où on affronte les peurs, il faudrait affronter les peurs, mais on est trop fatigué pour le faire pour l'instant. On a la reine de coupe. Alors, pourquoi est-ce qu'on a la reine de coupe qui vient ici, donc qui est une énergie qui est freinée? Reine et roi, comme les empereurs, etc., ce sont des énergies avant toute chose. Parfois, un roi, une reine, ça peut vraiment représenter quelqu'un. Mais la plupart du temps, c'est plutôt une énergie qu'autre chose. Et si ça représente quelqu'un, en général, je le sens, je vous le dis. Là, c'est plutôt une énergie. Or, ici, c'est l'énergie de... Ouais, ok. C'est déjà arrivé sur d'avoir la reine de coupe pour un signe, je sais plus lequel, juste ici. L'énergie de la reine de coupe, c'est de l'empathie, c'est de la compassion. C'est la reine du sentimental, hein, donc on est dans une maîtrise quand même assez avancée. Et c'est quand même beaucoup d'émotionnel qui peut déborder parfois avec la reine de coupe. Et donc la reine de coupe, on va la freiner ici parce qu'on a besoin quelque part d'être dans quelque chose de plus froid. Même si on est sur de l'amour, hein, du sentimental ici, on a besoin d'être sur... on a besoin d'éclairer, de clarifier la situation. Et donc on va pas laisser les sentiments prendre le dessus dans un premier temps. On va être dans plus du mental, de la matière même, on va voir. C'est l'as d'épée ici, le défi ici quelque part. On part du 2 de coupe et sur de l'as d'épée qui doit clarifier la situation. Sur le valet de coupe vient, c'est cool, le 10 de coupe. 10 de coupe, le mot-clé pour le 10 de coupe, c'est le bonheur. C'est l'harmonie. Donc ici, sur cette notion de sensibilité, il y a le bonheur qui est promis dans la vie sentimentale. Bon. C'est très 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 bien tout ça jusqu'à présent. On continue. Alors, 2 de denier qui est un peu mystérieux. Ok. Le valet de coupe qui revient. Donc le valet de coupe qui est à côté, qui revient. Le valet de coupe, il est très présent au mois de juin. Et souvent, il sort plusieurs fois, en effet. Donc le valet de coupe, ici, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de la matière, justement?
J'ai presque envie de vous dire ici que la vie de la matière, la vie du quotidien, la vie professionnelle, c'est pas à l'ordre du jour chez les vierges. C'est pas vraiment ce qui est important. Même, il y a peut-être, et pourtant, il y a quand même une carte ici qui parle de déséquilibre, qui parle peut-être même de soucis financiers. Et on vous dit, c'est pas ça qu'il faut régler pour l'instant. Le plus important pour l'instant, c'est la vie du cœur. Et il faut se reconnecter à son cœur. Et vivre autre chose. Vivre différemment avec la personne avec qui on est, ou justement nettoyer les choses pour ouvrir le cœur pour une personne qui peut arriver maintenant. Bon, on va voir. On continue. Dans la vie de l'âme, on a vu que vous aviez repris votre pouvoir et que vous étiez aligné. Ok. Alors, ça va peut-être pas être aussi simple que ça. Donc ici, les vierges, donc on a quand même la mort ici, une grande transformation, et on a la tour qui parle d'effondrement pour reconstruire plus autre chose. Ok. Ok, ok, ok. Et donc ça vient sur l'empereur. Ici, j'ai envie de dire d'une manière simple que c'est l'empereur qui provoque la destruction ici, et qui provoque la destruction pour faire un plus grand ménage. Et du coup, ça c'est plutôt positif aussi, malgré tout. J'aimerais bien une autre carte sur la tour, est-ce que c'est possible? Ok. 10 de denier, qui sort souvent aussi. 10 de denier, c'est de la carte de la sécurité, qu'on n'a plus ici d'ailleurs. On a tous les deniers, mais on n'a plus de sécurité. C'est une carte de transmission d'héritage, donc moi ça me parle toujours de la famille, voire des lignées. Donc il y a peut-être des choses qui sont mises en œuvre ici à ce niveau-là. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a des clarifications. Il y a peut-être des héritages aussi au niveau des lignées. Alors, quand je parle d'héritage au niveau des lignées, je parle de dons, je parle d'aptitudes, je parle de talents, des choses qui sont déjà en vous, mais qui peuvent être cachées. Et l'empereur va faire s'effondrer des voiles. Il va plutôt brûler des voiles pour que vous puissiez voir qui vous êtes vraiment et toutes les possibilités que vous avez. Ok. Alors, on va juste reprendre 3 cartes pour un autre défi ou pour compléter le défi. Et puis, on essaiera de faire le point. Ouais. Ouais. Ok. Donc ici, les questions d'équilibre avec la justice. Mais ça peut être la justice humaine qui provoque les séparations, les divorces. J'allais dire les mariages, mais les mariages, on aurait eu le pape qui serait venu, je pense. Ici, on a quelqu'un qui stagne. Alors, qui stagne, et puis on a les 4, 4 de coupe, 4 d'épée. C'est vrai qu'on bouge pas beaucoup, parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'il y a de l'ennui, parce qu'on a fait des efforts, ça n'a pas marché, donc on a un peu lâché prise. On n'a pas lâché prise, justement, on a laissé tomber plutôt, c'est pas du tout pareil. Donc là, on va reprendre ici, et puis parce qu'on a toujours notre fardeau. La carte qui vient après, le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, très clairement, ici avec la justice, autant là, c'est curieux. Autant ces deux cartes-là, quand même, ça parle justice. Et 3 d'épée, ça parle de séparation, ça parle de divorce. On va essayer de clarifier les choses. Et puis, on va essayer de voir. Il y a plusieurs scénarios possibles en fait.
Pour moi, il y en a plutôt un, mais bon, il y en a plusieurs, et donc je vais quand même être clair là-dessus. On a une notion de rencontre et de couple. Alors, un des scénarios possibles, c'est que pour qu'il y ait une rencontre qui arrive, quelle que soit votre situation, il faut que des choses soient nettoyées. Et pour certains, il faut qu'il y ait un couple actuel, en tout cas qui n'est pas terminé, soit vraiment terminé dans la matière et qu'il n'y ait plus de lien entre vous deux, de papier. Alors de mariage éventuellement, hein, mais de maison par exemple, de papier, hein. Et c'est ça le fardeau qui demeure et c'est ça qui doit être tranché. Ok, donc ça je suis obligé de vous le dire ici. Mais pour autant, dans votre vie sentimentale, on a bien vu qu'il y a le bonheur qui est là. Donc de toute façon, quels que soient les optiques ici, euh, il y a une personne. Alors c'est peut-être une nouvelle personne, justement, et c'est peut-être une nouvelle personne même si vous êtes en couple, ce qui explique qu'il y a quand même beaucoup de mouvements. Mais c'est une personne qui vous redonne la vie quelque part, qui vous redonne la vie et qui vous rend heureux, heureuse. Et il n'y a que ça qui compte parce que donc dans la vie professionnelle, c'est pas clair. Il y a quelque chose qui est à régler, mais visiblement c'est pas le but du mois de juin, puisqu'on retourne sur le valet de coupe à nouveau. Ok. Ce qui est important, c'est que le couple qui arrive, quel qu'il soit, bah, il puisse vivre ça. Et pour qu'il vive ça, tout doit être nettoyé. Et donc, ici, il y a des blessures, il y a peut-être une rupture, alors pour le coup, puisqu'on l'a vu ici, donc pour certains, il y a ça aussi. On sort d'une confusion émotionnelle. Donc peut-être qu'on est en couple depuis longtemps avec une personne et que depuis longtemps ça va pas, et puis là, bon, on va se dire, ben stop. Et ce sera mieux pour tout le monde. Et parce qu'il y a eu une rencontre ou parce qu'il y aura une rencontre. Ok. Donc, ça représente ce fardeau qu'on porte et qui sera tranché. Mais pour d'autres, on reprend son pouvoir et puis on se reconnecte à sa vie intérieure, on se reconnecte au cœur. Et on s'autorise à nouveau, on se donne le droit à nouveau d'être heureux, d'être heureuse. Et pour ça, on va reprendre le chemin. On va arrêter de se voiler la face par rapport à la vie qu'on a. Et puis on va faire les changements nécessaires. Donc toujours le même principe ici. On va trouver un équilibre en soi qui va permettre ensuite de vivre un équilibre extérieur en changeant profondément quand même, hein. Donc ici c'est la mort, hein, la mort et la renaissance. La mort et la renaissance pour vivre un couple, et je suis obligé de le dire comme ça, épanouissant, qui apporte le bonheur. Et c'est déjà quand même beaucoup. Mais pour ça, il y a besoin de pas mal de nettoyage ici. Donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités pour les vierges. Donc je vais pas aller plus loin parce qu'il faudrait remettre des cartes et ça deviendrait compliqué, ça deviendrait long, qui plus est, alors on est déjà loin là. Euh, Mais tout ça c'est plutôt pas mal malgré tout. Euh, La tour et la mort, donc ça va pas se faire aussi simplement que ça, mais c'est quand même pas mal tout ça.
Il y a un couple ici, et on a le 2 de coupe. On a le 2 de coupe et le 10 de coupe. Donc on a tout le voyage des coupes ici, de la rencontre jusqu'au bonheur, ensemble, quelque part. Et c'est ça qui compte dans votre tirage. Donc voilà, c'est... Il y a plein de possibilités là, il faudrait voir ça en détail, et ça reste un tirage général. Donc vous me direz comment ça résonne pour vous justement dans les commentaires. Et puis je regarderai ça, justement, ça m'intéresse parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses quand même ici. C'est pas mal. Bon, prenez soin de vous. Likez, partagez, abonnez-vous, vous le savez, hein. Si vous souhaitez une guidance privée, vous passez par le site. Et puis moi, je vous dis à bientôt, amis vierges. Salut!